je l'ai intitulé « Quand le silence devient gloire ». Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, au verset 20, il nous est dit, il est parlé d'un homme, on va voir qui, « Et voici, tu deviendras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » Ouh, j'aurais pas aimé recevoir ce message. Écoute-moi bien, petit chrétien, c'est ça que ça dit. À un moment donné, le ciel ne va plus te parler. Mais ce n'est pas parce que le ciel ne va plus te parler que je n'ai pas un dernier mot à te dire. Et voyez-vous, cette histoire, c'est l'histoire de Zacharie. Et le silence de Dieu, pour nous, dans nos vies, c'est jamais quelque chose de stérile. Le silence de Dieu, on l'a tous expérimenté, ou vous êtes peut-être en train de l'expérimenter. Il peut être parfois lourd. L'attente est lourde. Le silence de Dieu, ça m'est arrivé dans ma vie. Oh, moi, je l'ai trouvé très inquiétant. Et même des fois insupportable pour le cœur humain. Il est parlé de Zacharie, le sacrificateur, j'allais dire, irréprochable. Lui, cet homme, à l'époque de la naissance de Jésus, il faisait partie de ceux qui avaient gardé la foi malgré l'absence de voix prophétique. On le sait parce que cet homme, il priait, il servait, il accomplissait ses devoirs, mais sans réponse. Il priait un Dieu silencieux, si je puis dire. Et ce cri qui ne venait pas, mieux que ça, cet enfant qui dans son couple n'arrivait pas, n'était pas seulement une blessure personnelle. Quand je regarde les Écritures, je vois que c'était un reflet de tout un peuple qui attendait une délivrance depuis des siècles, la venue du Messie. Israël avait connu des prophètes, j'allais dire tonitruants. Israël avait connu des miracles éclatants, des interventions super spectaculaires de Dieu. Mais depuis Malachie, plus rien. Ça fait mal. Silence radio. Le ciel semblait verrouillé. Et voilà que dans le silence, j'allais dire historique, Dieu lui-même va interrompre l'attente par une rencontre inattendue. Je dis une rencontre inattendue parce qu'il va y avoir un ange dans le sanctuaire. L'homme, Zacharie, il est bouleversé. Mais au lieu de se réjouir, je ne sais pas comment on aurait réagi nous, de voir un ange, il raisonne et il doute. Cet homme, il veut comprendre avant de croire. Problème, c'est ça. C'est souvent ça notre problème. Et c'est là que le Seigneur lui impose un silence personnel. Zacharie, ça ne marche pas ton affaire. Tu ne parleras plus jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Oh, il va y avoir des semaines. Il va y avoir du temps. C'est un contraste. Le ciel commence à parler et l'homme est réduit au silence. C'est bizarre, c'est comme un déséquilibre. Mais le silence ici, parce que c'est aussi la même chose pour nous, ce n'est pas un rejet. Le silence pour cet homme, comme pour nous, doit et va devenir un outil. Il est comme quand vous êtes chez le médecin, quand vous pouvez avoir un rendez-vous. Vous êtes dans la salle d'attente. Vous êtes comme une poule avec son poussin. Vous êtes dans la couveuse. Dieu ne punit pas Zacharie pour l'éteindre. Non, le silence fait qu'il va le préparer à être le témoin d'une parole trop grande, et même très grande, pour être traité à la légère. Parce que Dieu, dans notre vie, comme dans la vie de cet homme, j'aimerais vous le dire, il n'a pas dit son dernier mot. Moi, je sais que pour moi, c'est sûr, il prépare quelque chose dans l'ombre, parce que pour Zacharie, que préparait Dieu? Il préparait quelque chose dans le ventre de sa femme, d'Élisabeth, dans la solitude du cœur. Et bientôt, le silence va porter un nom. Comment il s'appelle ce nom? Jean. Le bébé va s'appeler Jean, le précurseur. Et si on fait le lien, Élisabeth,
la femme de Zacharie, c'est la cousine de Marie. Donc Jean, c'est le cousin germain de Jésus. Ouh, celui qui va le baptiser, c'est son cousin. Incroyable l'histoire. Puis un autre nom plus grand encore va paraître. Il y aura Jean et il y aura Jésus le Sauveur. Quand le ciel se tait, eh bien j'aimerais le rabâcher ce matin. Même si le ciel se tait, Dieu travaille quand même. Dieu travaille quand même. Peut-être que tu vis une période où le ciel semble muet. Tu pries, mais dans les cieux, ça reste fermé. Tu demandes et tu sembles que rien ne bouge. Tu espères, mais le vide s'installe. Et peut-être que tu as entendu parler de miracles chez d'autres personnes, mais chez toi, c'est le silence radio. Le ciel ne parle plus. Écoute bien, écoute bien. Le silence, ce n'est pas synonyme de l'absence du Seigneur, certainement pas. Bien souvent, il travaille dans les coulisses, pendant que toi, effectivement, c'est vrai, tu vois rien. Mais l'absence de bruit, ce n'est pas l'absence d'activité du Seigneur, ça n'a rien à voir. Dans le ventre de la maman, là, d'Élisabeth, un enfant grandissait en silence. Chez la cousine Marie, une promesse allait germer en secret. Ce qui veut dire que dans notre cœur aussi, Dieu façonne quelque chose, même si on ne le sent pas encore, frères et sœurs. Le silence peut être une épreuve, mais moi je préfère l'appeler une bénédiction déguisée. C'est déjà mieux. Il nous pousse à creuser plus profondément, à peut-être écouter autrement pendant ces fêtes, à purifier notre foi de toute attente émotionnelle, parce que qu'est-ce qu'on est émotionnel les uns et les autres, et à revenir certainement à une confiance nue, simple, radicale. Parce qu'on peut le proclamer encore ce matin, Dieu utilise parfois le silence pour mettre à mort nos raisonnements. Moi, quand je regarde Zacharie, écoutez, cet homme, il était intelligent. Cet homme, il avait une piété et il voulait quand même comprendre avant de croire. Dieu lui a imposé le silence pour une seule chose, pour qu'il apprenne à croire sans voir. Et toi? Et toi? Est-ce que tu veux tout maîtriser comme pasteur Jean-Marc? Moi, j'aimerais tout contrôler dans ma vie. Vous n'êtes pas comme ça? Allez, j'avoue, hein, un de mes péchés. Moi, oh, si vous saviez, oh là, j'aimerais contrôler. Je ne suis pas un contrôlant, moi, pas vraiment. Mais j'aimerais contrôler des trucs quand même. Hein. Mais ça ne marche pas. Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance même quand tu ne comprends pas? Jean, chapitre 20, verset 29. Vous le connaissez, je vous le remets ce petit verset. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous savez quoi, Noël? Noël, c'est ça. Noël, c'est un Dieu qui choisit de parler doucement dans une étable, alors que tout le monde attendait un roi puissant. C'est pas du silence, ça, dans une étable? Un Dieu qui agit dans l'ordinaire, dans quelque chose de discret, dans le petit. Notre Seigneur, il n'a pas besoin de bruit pour accomplir ses plans. Alors si ton cœur est dans le silence, je t'en supplie, bien-aimé, ne panique pas. Prépare-le. Parce que si tu restes fidèle dans le silence, tu seras toujours prêt pour le jour où la gloire va éclater dans sa vie. Ce que Dieu prépare en toi, ce n'est pas petit, hein, mais c'est grand, c'est glorieux. Et tu sais quoi? C'est comme Noël, c'est pour bientôt. Oui, laisse Dieu t'enseigner pour mieux apprendre. Nous apprenons une chose dans l'histoire de Zacharie, c'est que le silence de Dieu n'est jamais vide. Mais il est toujours rempli de plans, c'est ça qui est embêtant pour nous, invisibles. Parce que le silence n'est pas toujours synonyme de vide. Parfois, c'est un mystère qui est peut-être enveloppé de sens, un langage sans mots, une activité divinement déguisée, en une sorte d'immobilité. Mais ce que moi j'appelle silence, c'est souvent le voile d'un Dieu qui est en train de tisser quelque chose que nous ne pensions pas. C'est pourquoi j'ai choisi Zacharie en cette période des fêtes. Parce que Zacharie, il en est l'image. Moi, je n'ai pas trop de reproches à faire à cet homme. Hein. Quand je regarde la Bible, il ne s'était pas éloigné de Dieu. Au contraire. Même si Dieu disait rien, il continuait à servir dans le temple. Il respectait les ordonnances, il priait encore.
mais il vivait dans une tension silencieuse. Des fois, on l'a, cette tension silencieuse. On ne sait pas d'où ça vient, mais dans notre comportement, il y a comme une tension. Dieu ne répondait pas comme il espérait. Ce n'est pas notre drame, ça? En tout cas, moi, c'est le mien. Et dans cette apparence d'absence divine, Dieu prépare un miracle qui allait bouleverser l'histoire, on y va, du monde. Et du monde. Dieu ne l'ignorait pas, mais Dieu œuvrait dans les coulisses. C'est là que notre perception humaine est souvent trompeuse. Parce que vous et moi, nous croyons que Dieu est actif uniquement quand il parle. Simplement quand il bouge ou quand il agit visiblement. Mais c'est faux. La foi n'est pas nourrie par ce qu'il se voit, mais la foi, elle grandit justement parce que nous ne voyons pas. Hébreux 11.1, il faut le rappeler ce matin. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand Dieu se tait, le ciel se remplit de semences invisibles. J'ai commencé déjà à en parler et je vous invite à nous rejoindre le mardi soir. J'ai déjà commencé cette étude. Le silence de Dieu t'oblige à recevoir ta manière de le chercher. Je m'explique. Quand il parle, tu l'écoutes. Ça, on fait tout ça. Mais quand il se tait, il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire. Il y a un petit secret. Tu dois l'adorer. Tu dois l'adorer. Pas parce que tu ressens sa présence, non, mais parce que tu crois qu'il est fidèle. Et ce que Zacharie, l'homme là, n'attendait plus, il va le voir naître. Ça veut dire que ce que tu ressens aujourd'hui, eh bien, un jour tu vas le tenir dans tes mains. Tu m'écoutes? Un jour tu vas le tenir dans tes mains. Mais si tu restes fidèle, parce que le silence est une promesse sous forme de mystère. C'est incroyable, mais moi j'appelle ça le langage du ciel. Et ce langage du ciel, le silence, c'est quand Dieu veut tester notre vie et notre cœur. Est-ce que vous avez remarqué que, bah oui, vous l'avez remarqué, je vais dire une bêtise, que les graines, elles poussent dans le silence? Elles font du bruit, les graines? Vous entendez craquer dans la terre? Non, les graines, elles poussent dans le silence. Aucun bruit ne sort de la terre quand une plante germe. Aucun. Mais sous la surface, qu'est-ce qui se passe? Comme dans notre cœur, la vie, elle explose. Et un jour, un beau matin, ça transperce la croûte de la terre pour révéler ce qui avait été semé en secret. Oui ou non? Eh oui. Ecclésiaste 11.5. Tu ne sais pas quelle est la voie du vent, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne sais pas tout ça. Alors, si Dieu est silencieux dans ta saison actuelle, j'aimerais te dire 3 choses importantes, mais simples. De la part de Dieu, n'abandonne pas. Ne doute pas. Et puis surtout, ne t'agite pas. Plante-toi dans sa fidélité. Rappelle-toi que le silence n'est jamais stérile dans les mains de Dieu. Le silence, il prépare, il façonne, il fortifie, et puis il va surtout nous enraciner pour que lorsque la promesse va se lever, tu puisses la porter avec maturité. C'est ça la clé ce matin. Ce n'est pas quand Dieu parle que la promesse prend vie, c'est souvent quand il se tait. Faut comprendre ces choses ce matin. Parce que c'est dans le silence que la foi devient confiance et que la patience devient espérance. C'est ça qui est important. La deuxième chose que je vois, c'est que Dieu discipline le doute pour faire place à la foi. C'est ce qui va arriver à cet homme. Lorsque l'ange annonce à Zacharie que ses prières ont été exaucées et que sa femme Élisabeth va enfanter un fils, sa réponse, ce n'est pas un cri de joie. Vous avez remarqué? Moi, j'aurais explosé. Moi, quand j'ai appris que j'allais avoir un enfant, j'ai explosé. Mais lui, il y a une question qui est teintée d'incrédulité. Il est fait comme nous. Le gars, au lieu de se réjouir, il dit à quoi reconnaîtrais-je cela? À quoi reconnaîtrais-je cela? C'est fou quand même comme réponse. Parce que son cœur croyait en Dieu, mais ses paroles, elles trahissaient une foi qui était blessée.
marqué par le délai et la déception. Et au lieu de lui donner une autre preuve, Dieu le conduit dans une saison de silence. Ah, c'est comme ça? Moi, je vais le faire taire. Alors, pendant des années, je me suis posé cette question. Parce que quand même, ce silence, ce n'est pas une punition au sens classique. Ce silence, c'est une pédagogie de Dieu. Ce silence, c'est une école de la foi. Dieu n'étouffe pas Zacharie pour le corriger. Il l'invite à ce moment-là à réapprendre à croire sans dépendre de ses raisonnements. Et il va pouvoir le faire parce qu'il ne peut plus parler. Mais il peut voir, sentir, méditer et contempler. Et je crois que cette discipline du doute ne détruit pas. Elle doit nous reconstruire. Elle brise les automatismes très religieux qu'on pourrait avoir même dans un milieu évangélique pour établir un lien plus profond avec le Seigneur. Jérémie 10, 23 nous dit « Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » C'est puissant, ça. Trop souvent, notre foi se confond avec le besoin, Jean-Marc Nicolas, de tout comprendre. Mais Dieu, dans sa sagesse, choisit de couper la voix de l'homme quand celle-ci va devenir un obstacle à sa foi vivante. Ce silence est un acte d'amour. Ce silence, on peut toujours le combattre, mais il vide notre cœur de tout ce qui bloque pour faire la place à une foi qui est renouvelée. Quand Dieu nous corrige, c'est pour nous faire grandir. Moi, dans ma vie, le doute ne vient pas toujours d'un rejet de Dieu. Mais parfois, ça peut s'installer doucement. Vous savez, à force de se sentir déçu, à force de voir des prières qui n'ont pas de réponse, à force de recevoir quelques douleurs un peu non expliquées, comme Zacharie, on peut être encore dans l'église, comme Zacharie, on peut servir Dieu, mais le cœur va commencer à négocier. Notre cœur humain cherche des petites garanties. Même moi, je me réécoute à exiger des preuves. Seigneur, dans cette situation, montre-moi que. Seigneur, est-ce que c'est bien toi? Je veux des preuves. Moi, je l'ai sorti de ma bouche, ça. Je veux des preuves. Rien. Les preuves, il ne me les a pas données. Vous ne l'avez jamais fait, ça. Alors Dieu nous emmène dans une école de silence. J'aimerais vous le dire tout de suite. Le Seigneur, s'il nous met des fois dans le silence, ce n'est pas pour nous humilier, mais c'est pour nous recentrer. Parce que le silence, ça nous éloigne du bruit de nos raisonnements pour que la foi, la vraie foi, elle reprenne place. Et je crois que ce mutisme imposé à cet homme, Zacharie, devient un lieu de gestation spirituelle. En silence, il voit son épouse se développer, un ventre qui grossit, qui grossit, qui grossit. Même dans le silence, même s'il ne l'entend pas, le bébé, il voit la promesse prendre forme. C'est ça? Pour qu'il puisse influencer, interpréter ou même en parler. Il est réduit à l'essentiel. Regarde ce que Dieu fait. Regarde ce que Dieu fait. Et c'est là, en fin de compte, que sa foi se transforme. La foi véritable commence quand on cesse de manipuler Dieu avec nos mots pour simplement le contempler avec son œuvre à lui. Parce que des fois, on pense influencer Dieu avec nos mots. Non. Psaume 94, verset 12 nous dit « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur. » Alors, c'est une image. Mais si dans ta vie en ce moment, Dieu se retire la parole pour un temps, pas seulement une parole physique. Moi, je parle de ce que tu veux tout contrôler, de ce que tu veux tout expliquer. Ne le vivez pas comme un abandon, mais comme un petit entraînement que Dieu est en train de vous apprendre. Et sans être trop long, moi je vois une dernière chose dans ce mutisme que Dieu va donner à l'homme de Dieu. C'est qu'à un moment donné, Dieu va parler à nouveau. Ce n'est pas éternel le silence. Et quand Dieu commence à parler de nouveau, tout change. Il y a ici une transformation surnaturelle. Dieu n'a pas rompu le silence d'une manière spectaculaire.
Il aurait pu le briser par la foudre du ciel, par une voix qui allait tonner sur les montagnes. Non, non. Il l'a brisé par une naissance fragile, le silence. Noël, c'est ça, hein, dans une crèche, dans l'anonymat d'un village ignoré, Bethléem. Plus petit village de tous les petits villages. Je le dis dans mes mots. Mais ce moment a changé le monde pour toujours. Jean chapitre 1er, verset 14. Le Verbe a été fait chair et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. C'est ce que je dis. Le silence de Dieu n'est pas remplacé par un simple son. Il est remplacé par une présence. La Bible dit une parole incarnée, faite chair. Une voix qui n'est plus seulement entendue. Mais Jésus, c'est une voix qui est vécue. Et c'est aussi ce qui se passe dans la vie de cet homme, Zacharie. Son silence imposé prend fin non pas au hasard, mais à un moment précis. Ça s'arrête quand la promesse s'accomplit. À la naissance de son fils de Jean, quand il est écrit « Son nom est Jean ». Hop, d'un seul coup, sa langue va se délier. Et son cœur, là, il va exploser en louange. Relisez Luc chapitre 1er, verset 64. Il ne revient pas au langage religieux ancien d'un seul coup quand il reparle. Cet homme va rentrer dans une dimension prophétique nouvelle. Est-ce que ce n'est pas un peu de ça dont nous avons besoin les uns et les autres? Le Zacharie qui parle n'est plus le même que celui qui doutait. Quand Dieu parle à nouveau, ce n'est pas pour reprendre là où on s'est arrêté. Non, c'est pour nous faire entrer dans une nouvelle saison. Ézéchiel 34, 26. Je ferai pleuvoir sur vous une pluie de bénédiction. Moi, je la veux, Seigneur. Hein. Et pas du petit flocon, hein, pas de la petite bourrasque. Hein. Une pluie de bénédiction. Quand Dieu commence à parler, il va toujours nous emmener plus loin que nous en étions. Peut-être que quelqu'un se demande ce matin à l'écoute de ce message, il a raison le pasteur. Pourquoi Dieu se tait? Pourquoi j'entends plus sa voix comme avant? Pourquoi cette aridité? J'aimerais te dire que si Dieu a permis une saison de silence, je vais me répéter, mais c'est bon. Ce n'est pas pour t'oublier, c'est parce qu'il prépare un changement de dimension. Et il veut que lorsque tu entends à nouveau, ta vie entière puisse basculer. Pas un petit ajustement. Nous, c'est ce qu'on voudrait, des petits ajustements. Pas juste une petite bénédiction passagère. Mais Dieu, ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, bien-aimés, c'est une nouvelle manière de voir, de parler et de croire. Zacharie n'est pas seulement guéri de son mutisme, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une louange routinière qui va sortir de sa bouche, mais c'est une prophétie puissante sur son fils, sur Israël, sur le Messie. Le silence, j'allais dire, il a accouché d'une voix chargée de révélation. Luc 1, 67. Et Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. C'est pour toi, rempli du Saint-Esprit. C'est pour toi, ma sœur. Parce qu'il y a l'engagement des eaux du baptême, mais il y a cette promesse pour chacun d'entre nous que Dieu travaille ton cœur. Ce qu'il est en train de faire ce matin, je le vois bien. Il travaille ton cœur. Parce que ce n'est pas un état de tristesse que toi tu penses, mais c'est un état de joie. Dieu a changé ta vie, il est mort pour toi, pour que tu sois une nouvelle créature. Et c'est ça qu'il est en train de t'apprendre ce matin. C'est formidable. Ne crains pas. Ne crains pas cette saison, ma sœur. Ne la crains pas. Parce que Dieu va te parler encore. Ta vie, votre vie, elle va s'élargir. Votre vie, c'est une foi qui va s'enraciner à deux. Permettez-moi de vous parler. Et la voix que tu portes, c'est la voix de Dieu. Alors forcément, il y a un bouleversement qui est incroyable. Quand on est en Jésus, j'aimerais vous le dire et vous le savez tous, on n'est pas dans un retour à la normale. Hein. Quand on est à Jésus, c'est ça qui nous bouleverse. C'est ça qui paraît incroyable. Quand on est en Jésus, bien-aimé, on rentre dans le surnaturel. Alléluia. Tu n'es pas en train de régresser. Nos pleurs, cette nouvelle conscience, elle nous fait mûrir. Et bientôt, le silence cédera à la parole vivante et on va devenir une proclamation de la fidélité de Dieu. Moi, je le vois, le silence, c'est jamais la fin.
mais c'est souvent le commencement de la louange. Alors, je vais demander aux musiciens de venir et il faut le dire, mais on le sait tous, mais peut-être pour ceux qui vont nous regarder. Quand je regarde l'histoire du mutisme de Zacharie, je me dis que Noël, ce n'est pas juste une petite histoire d'un petit bébé dans une crèche. Moi, toute mon enfance, petit, mon papa, il n'avait qu'un seul mot à la bouche. Peut-être que vous l'avez entendu dans votre société, vous aussi, dans votre pays. Moi, mon papa, il disait, regarde le petit Jésus. Il y avait cette expression chez moi, le petit Jésus. Moi, j'ai toujours cru qu'il était toujours petit, Jésus. C'est fou quand on met ça dans la tête d'un enfant. Ces expressions mondiales. Le petit, chez moi, sûrement dans d'autres pays, c'est pareil. On dit le petit ceci, le petit Jésus. Mais mon père, il aurait dit, regarde ce roi glorieux, regarde ce roi glorieux. La crèche à la maison, ça nous rappelle ça. Mais mon père, il était en dehors, il n'était pas dedans. Alors c'était un petit Jésus. Et tout était petit pour lui dans la spiritualité. Mais nous, tout est grand. Dieu interrompt le silence pour ouvrir un nouveau chapitre. Ce n'est pas un redémarrage. Quelqu'un l'a dit, mais ils l'ont mal dit. Pour moi, Jésus, c'est une révolution, oui, mais spirituelle. Ce bébé, ce premier cri, parce qu'il a fait « ouin ». Oui, même Jésus, il a fait « ouin » dans la nuit de Bethléem. Ça devient la première note d'un chant qui n'a jamais cessé depuis. Mais oui, ce qu'a Zacharie a vécu n'était qu'une esquisse, une prémisse de ce que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Son silence personnel a laissé place à un chant prophétique, non pas un chant appris, mais un chant né de l'intérieur. Un chant forgé dans la tension, l'attente et la transformation. Alors, je vais terminer avec ça. La bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu ne t'a jamais abandonné dans ton silence. Mais il a simplement changé de méthode pour faire une seule chose qu'il continuera à faire toute ta vie. Et laisse-toi faire, à façonner ton cœur autrement. Il ne te parle peut-être pas à haute voix, mais il travaille en profondeur. Donc moi, je vous invite encore cette semaine à relire l'histoire de Zacharie. Son mutisme n'était pas un oubli, mais un chemin de préparation pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur soit béni. On va prier et demander au Seigneur cette grâce. Tu veux une preuve que Dieu n'oublie pas? Alors, regarde la parole de Dieu. Ce n'est pas juste même la crèche, une mangeoire qui est remplie de paille. C'est ce que le monde voudrait nous faire croire. Mais moi, la crèche, c'est un hôtel céleste où le silence a été arrêté, où il a été vaincu. Là où il n'y avait plus de voix prophétique, Dieu va envoyer Jésus qui est la parole vivante. Et c'est cette parole qui est en train de bouleverser nos vies et nos cœurs. Alors lève les yeux. Même si ta vie intérieure ressemble encore à un désert, Dieu est en train de réveiller une promesse. Et quand il parle, Dieu envoie sa parole. Alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes là ensemble, ton peuple. Et individuellement, nous voulons te louer. Notre cœur est dans la joie. Seigneur, derrière le mutisme et le silence de Zacharie, il y avait une préparation pleine, entière. Oh, pas simplement pour un homme ou un couple, pour une famille ou un village, mais pour le monde entier. Parce que derrière Zacharie et la promesse, il y avait les prémices de Jésus. Seigneur, où là aussi tu avais fait une promesse à Marie. Et cette promesse, elle s'est mise en route, Seigneur. Nos promesses, des fois, tu nous les donnes, mais nous ne les voyons pas toujours s'accomplir. Et pourtant, elles sont comme dans le ventre de ces femmes. Petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, eh bien, il y a une transformation pour que la délivrance soit une délivrance de joie. Et Seigneur, la promesse que tu nous donnes, je le sais, cette année sera une délivrance de joie pour tous ceux et celles qui sont dans la foi en Jésus-Christ. Bénis les familles que nous représentons. Bénis nos petits, Seigneur, et que le silence soit banni de nos vies, et que la gloire de Dieu, et que la louange, que la vérité sortent de notre bouche en disant: ce n'est pas un petit Jésus que je loue, ce n'est pas un petit Jésus que j'acclame, mais c'est le grand Dieu, c'est le roi de rois, c'est la promesse d'un Dieu qui n'a pas oublié l'humanité. Alors Seigneur, dans ce mois de Noël, dans ces semaines où le message sera apporté, fais que nos cœurs soient ouverts, que moi en tant que prédicateur, je puisse être sensible à ton esprit, parce que
quand le silence s'est arrêté, Zacharie a été baptisé du Saint-Esprit. Et ces paroles prophétiques, il a pu les annoncer pour lui et pour sa nation. C'est ce que nous désirons être, Seigneur. Des hommes et des femmes renouvelés, puissant être des témoins, pas d'un petit Jésus, mais d'un roi glorieux qui est venu il y a 2000 ans pour sauver l'humanité. Et tu continues de le faire à travers toutes les prédications du monde entier, où des hommes et des femmes auront l'occasion de pouvoir demander pardon pour leurs péchés et d'être de nouvelles créatures. Des hommes qui étaient des femmes dans le silence vont ouvrir leur bouche et acclamer la gloire et les merveilles de Dieu. C'est en Christ que nous prions. Amen.